Bonjour, je m'appelle Catherine, je m'appelle pas Catherine, je m'appelle Bernard Desjeux, mais je m'appelle un peu Catherine Bernard Desjeux parce que je travaille à deux avec ma femme depuis maintenant près de 50 ans. Quand je dis je travaille, j'étais un petit peu curieux, je voulais parcourir le monde et j'ai trouvé une année en autostop du côté de l'Afghanistan, quelqu'un qui m'a expliqué qu'on pouvait gagner sa vie en faisant des petites photos. Donc depuis 50 ans, on parcourt le monde et plus particulièrement l'Afrique, où j'ai vécu à Cotonou, au Dahomey. Je dis bien au Dahomey, non pas au Bénin, parce qu'à l'époque c'était 72-73, où je m'occupais de toutes les questions audiovisuelles à Cotonou. Donc ça a été 1 an et demi d'apprentissage de l'Afrique. Et avec ma femme, on a décidé, plutôt que de faire une carrière africaine, entre guillemets, d'être indépendant et d'être journaliste photographe indépendant. Donc j'ai travaillé toute ma vie pour des magazines, j'ai fait des livres. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Édition Grand Vaux. C'est l'endroit où j'habite, tout simplement. Et on a décidé de faire des livres qu'on aime, pour des gens qu'on aime, avec des gens qu'on aime. Et ça marche très très bien. Souvent, les gens ont tendance à pleurer. Et là, je commence à grandir un petit peu en âge. Et je m'aperçois que je n'ai fait que commencer. Et que ça enfle, que ça enfle, que ça enfle, et qu'on a un petit peu les dividendes d'une vie de rencontres et d'amitié, et que c'est extrêmement agréable. Et là, on a créé une collection un petit peu à notre sur mesure pour nous, qui s'appelle la collection Voyage au pays de l'autre. C'est un petit peu un résumé de notre vie. Et je pense vraiment fondamentalement que la richesse, c'est les autres. Et on s'enrichit en permanence des autres. Et je regrette vraiment les gens qui restent... J'ai horreur du communautarisme, j'ai horreur des gens qui restent refermés sur eux-mêmes. Et dès qu'on rencontre quelqu'un, on dit bonjour. Et à chaque fois, on a une histoire. À chaque fois, on a une richesse. À chaque fois, on découvre, on apprend, on échange. Et réciproque, comme on dit en Afrique. Et ça a été... Et on a voulu... faire beaucoup de reportages en Afrique, mais tout en faisant aussi beaucoup de reportages en France pour ne pas être monomaniaque et de voir ces gens qui sont spécialisés sur une tête d'épingle et qui ne parlent que de leur tête d'épingle. Nous, on est un petit peu des touche-à-tout. On est deux, on n'a pas d'ego puisqu'on est deux. Donc ça va très bien, la photographie, ça permet d'être très modeste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer des choses, c'est pas de me montrer moi. Bien, c'est ce que je suis en train de faire, mais ce que je suis en train de faire quand on parle, finalement, j'aime bien expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, pour le partager. C'est toujours dans cette logique-là. Et ce qui m'intéresse toujours, ce qui nous a intéressés tous les deux, c'est toujours d'avoir du sens dans ce qu'on fait. L'économique n'est que vraiment l'essence dans la voiture. L'important, c'est là où on va, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit. Et après, évidemment, il faut bien... On dit, ah oui, mais il faut l'Afrique, il faut l'argent. Mais l'argent n'est vraiment... Et on sait ce que c'est que d'avoir 10 balles en poche. On sait ce que c'est que d'avoir 1 euro en poche. On a fait des 8 mois au Sahara sans un sou, dormant dehors, mangeant des brochettes et vivant dans les villages. Non pas au crochet des gens, parce qu'on était indépendants, mais on a pu rencontrer énormément de gens. Et là, on a eu à chaque fois, chaque année est une aventure, chaque livre est une aventure. Et on a fait une rencontre avec Monsieur Sansi Kaba, qui, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a réussi à faire auprès de l'UNESCO que Conakry soit désigné en 2017-2018 Conakry capitale mondiale du livre. Il a monté un dossier, il n'y a pas de lecteur, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de machin et tout. Il a réussi à faire ça, à monter une grosse opération qui a très bien marché pendant 1 an. Maintenant, il a d'autres projets pour Conakry. Il lance le livre, il lance la lecture, il lance la connaissance, il lance des échanges. Et comme c'est un gagnant, il entraîne autour de lui beaucoup de gens qui le suivent, avec toutes les difficultés que ça comporte d'organisation, d'argent, de trucs, mais justement, il a un tel souffle que ça fonctionne, quoi. Et donc il nous a demandé, et ça me paraissait, on a été très touchés, il nous a demandé de faire un livre sur sa ville natale qui s'appelle Kankan. C'est la 2e ville de Guinée. Et cette ville a une particularité, elle s'appelle Kankan Nabaya. Nabaya, c'est l'hospitalité. Et moi, j'apprends qu'il y a une ville en Afrique qui se réclame de l'hospitalité et qui dit « welcome », bienvenue chez nous, venez chez nous, qui accueille. Et donc, on a été voir ce qui se passe. Moi, j'ai pris ça pour une bonne nouvelle. Et donc, on a été voir. C'est une ville théocratique fondée par les musulmans. L'islam, donc, est le grand... donc, on a rencontré le grand imam de Kankan. On a rencontré l'évêque. On a rencontré le préfet. On a rencontré les gens de la rue. On a rencontré les commerçants. On a rencontré les taximotos. Et tous nous disaient « welcome », bonne arrivée, bienvenue. Et c'est ce message qu'on a voulu faire passer à travers ce livre. Et on vient d'être récompensé par un prix
qu'on va nous remettre tout à l'heure, le prix de la presse africaine, où j'ai pas très bien compris de quoi il s'agit, mais enfin, un prix, ça fait toujours très plaisir. Et surtout, ce qui était intelligent, c'est que Sansi Kaba a demandé à quelqu'un d'étranger de porter un regard sur sa ville pour avoir un éclairage différent. Il aurait pu demander à quelqu'un sur place. Il y a des grands écrivains, je pense à différents, notamment notre ami Capi Camara, qui est originaire de Cancan, qui connaît très bien, mais c'est pas exclu. D'ailleurs, l'un n'exclut pas l'autre. Lanciné Kaba, qui est un grand chercheur, professeur excellent, nous a fait une très belle préface qui pour nous est un compliment. Et en demandant à quelqu'un d'extérieur, il brise le cercle du communautarisme et il accepte que l'autre puisse dire quelque chose, quoi. Et la belle récompense, c'est qu'on a eu un nombre de mails incroyable de félicitations de gens qui sont venus acheter 3 livres, 4 livres pour la famille, pour la maman, pour la grand-mère. Moi, monsieur, je suis de Cancan. Moi, ma grand-mère est de Cancan. Le projectionniste, notre fils, a fait un film aussi d'1 heure. Et le projectionniste qui a fait des heures supplémentaires pour passer le film était très réticent. Il voulait pas passer le film et tout. Et à la fin de la projection, il était en larmes. Il m'a dit, je suis originaire de Cancan. C'est quand même les plus belles récompenses qu'on puisse avoir. Voilà, je suis un petit peu bavard, mais parce que j'aime bien partager, j'aime bien expliquer, et je veux pas vous saouler non plus. Et j'aime beaucoup, oui, les journalistes disent, voilà, et donc je veux pas vous saouler, mais et j'aime aussi beaucoup écouter, donc il faudrait presque 2 canaux, il me faudrait un truc j'écoute et un autre je parle, quoi. Voilà, et bien je vous souhaite bien des choses à tout le monde, et merci de l'accueil.